¿Qué nos dicen de las últimas huelgas contra la reforma laboral y los ajustes de Macron? Quelle est votre impression sur les dernières grèves, etc., contre l'ajustement de Macron? Donc plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il existe une volonté des travailleurs et des jeunes de s'unir contre les réformes de Macron pour leur abolition. La deuxième chose, c'est qu'aucune organisation importante n'exprime ce point de vue de très large masse. En réalité, les bureaucraties syndicales veulent participer aux réformes et acceptent le principe des réformes. Ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais toutes leurs explications veulent dire cela. Je prendrai un exemple par rapport à la réforme contre les chemins de fer. Les bureaucraties syndicales font des propositions pour le rachat de la dette des chemins de fer par l'État et sont conduits à proposer de nouvelles taxes pour amortir la dette, c'est-à-dire à faire payer la dette ferroviaire qui normalement devrait être effacée par l'ensemble de la population. C'est un exemple. Et à aucun moment, les bureaucraties syndicales ne disent qu'il faut le retrait de la réforme ferroviaire. Ils supplient le gouvernement de faire de bonnes négociations. Donc, un mouvement contradictoire. Depuis plusieurs semaines, il y a à Air France, comme à la SNCF, des journées de grève espacées. La direction, alors à Air France, c'est pour les salaires. La direction a déjà proposé une augmentation de salaire de 5%. Mais les syndicats ont trouvé cette proposition insuffisante. La direction de Air France a fait un référendum pour faire arrêter la grève. Le référendum est allé dans le sens de la direction, mais les syndicats ont contesté le référendum. On dit non, ce référendum, il est faux. Et ils ont décidé, ce n'était pas prévu, de reprendre la grève à partir d'aujourd'hui. Et le président de Air France vient de donner sa démission. Il a dit... Voilà. Donc c'est un élément très intéressant parce que ce n'était pas le scénario qui avait été prévu par les directions syndicales. Et la CGT s'est trouvée en difficulté vis-à-vis de syndicats de pilotes qui sont des syndicats corporatifs, qui ne sont pas des syndicats ouvriers, qui sont des syndicats corporatifs. Et ce sont ces syndicats-là qui n'ont pas voulu jouer le rôle qui était attendu, à savoir qu'en général, ce genre de syndicats, ce sont les premiers qui appellent à reprendre le travail, et les autres peuvent dire « Ah, on est obligé de reprendre parce qu'eux nous ont trahis ». Mais là, ça ne se passe pas comme ça.
comme la base est très déterminée, les syndicats corporatifs, eux, ne veulent pas perdre leur base. Donc les pilotes de ligne et en général le personnel embarqué, c'est-à-dire les hôtesses, les stewards, sont en grève là. Et la grève est visiblement encore plus efficace qu'avant, puisque nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre l'avion. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur les activités du groupe Lacron en France? Oui, alors, comme vient le dire Daniel, sur la situation actuelle du mouvement ouvrier en France, et entre autres la collaboration des bureaucraties syndicales avec le gouvernement, une de nos campagnes, c'est bien sûr la question de la rupture avec la bureaucratie syndicale qui est dans le cadre d'une trahison totale de la classe ouvrière. C'est une première campagne qu'on mène largement en France aujourd'hui et qu'on est certainement les seuls d'ailleurs à mener. Deuxième campagne, c'est bien sûr la rupture avec la politique réactionnaire du gouvernement Macron qui va dans le sens de supprimer les derniers avantages qu'ont les travailleurs en France, copiant par rapport à cela ses amis Trump, Merkel et compagnie à travers l'Europe. Nous avons mené aussi, bien sûr, après la révolution catalane, le soutien à la révolution catalane qui est pour la France et pour l'ensemble de l'Europe une question importante. C'est important parce que, contrairement aux autres organisations traditionnelles du mouvement ouvrier qui, pour une part, sont contre l'indépendance de la Catalogne ou sont pour une position réformiste par rapport à la situation catalane, il est important de mener cette campagne de soutien à la révolution catalane et à l'indépendance de la Catalogne. Parce que c'est aussi un exemple pour l'ensemble des travailleurs de l'Europe qu'il y a une possibilité pour les travailleurs de se mobiliser même en dehors des cadres des organisations traditionnelles. Et ça, c'est important, et c'est en ça, certainement, que les gouvernements bourgeois d'Europe ont bien compris tout le danger de la révolution catalane. Y finalmente, ¿qué reflexión nos pueden hacer sobre esta reunión internacional que está en curso? Alors, cette réunion internationale, comme nous l'avons dit, nous l'espérions depuis longtemps, nous pouvons dire que c'est historique. Nous pouvons dire que c'est historique. Sans prétention, c'est un travail à la fois modeste, réfléchi, ce n'est pas une logique d'autoproclamation, c'est bien une logique de construction patiente. Et pour nous, pour le travail que nous faisons tous les jours, c'est un point d'appui fondamental, parce que c'est notre carte d'identité politique en France d'être dans un courant qui mène le combat contre l'impérialisme, pour la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et contre toutes les bureaucraties politiques et syndicales. Dans un pays où on a habitué les gens à penser que face à Trump, il faut être pour la bureaucratie, qui est moins pire. Face à Trump, il faut être pour Maduro. C'est-à-dire que il faut accepter un bourreau bureaucratique plutôt qu'un bourreau impérialiste. Et en France, les secteurs militants
qui sont des secteurs qui ont beaucoup vieilli, ne réalisent pas. Ils ont une conception française du monde. La France, c'est le centre du monde, c'est bien connu pour eux. C'est le pays qui est en avance. Chacun le dit à sa façon. Certains disent que c'est le point le plus élevé de la lutte de classe. D'autres disent que c'est le point le plus élevé de la civilisation et de la démocratie. Et ces gens-là ne s'imaginent pas la souffrance des peuples. Tout est dans des cases théoriques, dans des livres, pas dans la vie quotidienne. Donc cette réunion internationale, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une façon aussi de mettre les pieds dans le plat, de faire un scandale pour dire les positions campistes, ça suffit. Le refus de critiquer les bureaucraties au nom de l'unité, ça suffit. C'est mettre, comme on dit en France, les pieds dans le plat. Et y compris, c'est une façon de faire une sorte de scandale en France. Mais c'est comme ça, en France, qu'on se fait entendre. Parfois, nous l'avons fait vis-à-vis du faux antilibéral Mélenchon. Nous avons su dire, nous avons été les seuls, nous sommes contre Mélenchon. Scandale. Mais après le scandale, les gens se disent, eux, ils ont quelque chose à dire. Eux, ils ont quelque chose d'autre à nous montrer. Ils ne nous disent pas, oui, Mélenchon, c'est pas bien, mais il est dans notre camp social. Non, Mélenchon est réactionnaire. Mélenchon a dit quelque chose de grave pour le franquisme. Tout le monde se tait, pas nous. Le but, ce n'est pas de dénoncer pour dénoncer. Évidemment, l'unité sur des objectifs précis, bien entendu, très largement avec tout le monde. Pour la libération des prisonniers en Catalogne, nous sommes prêts à nous adresser le plus largement possible au mouvement ouvrier et démocratique. Et si demain, il faut faire campagne pour aider Villemarippol face aux poursuites, nous ferons appel, bien entendu, à toutes sortes de personnalités ouvrières et démocratiques, y compris bureaucratiques. Ça ne nous dérange absolument pas. Mais donc notre problème n'est pas de dénoncer. Notre problème est d'empêcher la dispersion de la conscience de classe, d'empêcher la fragmentation de la conscience de classe par ces lieutenants ouvriers qui, dans la classe ouvrière, font la propagande de l'idéologie bourgeoise parce que la bourgeoisie a honte de son idéologie et n'est plus capable de la véhiculer par elle-même.